Salut à tous. Bon, dans cette vidéo, on part de la digue, là où Marie a fait son accident de moto, direction Paramaribo, la capitale. Et on s'arrête visiter un temple hindou, vous verrez, c'est pas mal, c'est sympa. C'était sympa, on a fait une bonne rencontre, c'est rigolo. Et ensuite, on arrive à Paramaribo. Et sur quoi on tombe, c'est l'Independence Day. Les 50 ans. Donc, pour vous dire que c'est une grosse fête. Donc, et nous, on s'incruste. Ouais, on s'incruste. Non, on participe à la fête, on participe, on fait le tour. C'était sympa, feu d'artifice, vous allez voir comment on fait pour voir un feu d'artifice. C'était un peu galère. Quand Julien n'anticipe pas. Cette fois-ci, on n'a pas pu dormir devant le palais présidentiel. Mais dans une autre vidéo, c'est possible. Bon allez, bonne vidéo, à bientôt. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud, où nous voyageons depuis plus de 6 ans. Allez, on quitte notre spot avec vue sur la mer Marron. C'est fou de se dire que c'est quand même un spot prisé pour venir profiter de la nature et de la mer. Même en France, je veux dire, les gens diraient ouais, bof quoi, c'est marron, c'est pas... Raison de ça. Alors par contre, je trouve que leur campagne est très jolie, mais très humide. Et on m'a confirmé qu'il y avait de la culture de riz, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de champs inondés. On va à Paramaribo, qui est la capitale du Suriname. Mais avant, on va essayer d'aller voir un temple hindou. Parce qu'apparemment, on peut y accéder. Et à la capitale, on a la chance de tomber pile au moment de l'indépendance du pays. Ça fait 50 ans que le pays est indépendant. Et du coup, il y a la fête de l'indépendance. Donc, on va essayer de voir ça. Apparemment, demain, c'est le plus gros jour de fête avec défilé et tout, musique, danse. Et on est toujours sur la route. Alors c'est que des champs, des zones de culture, des petites maisons ou des très grosses et belles maisons. C'est assez drôle la disparité. Voilà, des belles maisons comme ça, on en voit par endroits. Et à côté, il va y avoir des petites maisons en bois qui ne payent pas de mine. Donc on doit être dans une zone quand même assez riche pour que les gens puissent se payer des belles maisons. Vous voyez, cette maison-là, elle est plus campagnarde et là on a une maison neuve. Alors, est-ce que c'est les gens de la capitale qui se construisent des baraques là? C'est propre, hein. Et on voit clairement qu'on est dans une zone dédiée à l'agriculture. J'ai posé la question à une personne et il est peut-être pas vraiment au courant, mais il nous dirait que l'agriculture, ça serait la première chose qui fait marcher l'économie du pays. À vérifier, hein, parce que les gens savent pas forcément où ils habitent. Regardez les vieilles Mercedes. Oh, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mercedes. Ils attendent le bus, les gens. Maison en construction. Là, moi, où je suis surprise, c'est que ça soit propre, quand même relativement propre, parce qu'on a vu et passé du temps avec des gens du Suriname, et clairement, ils n'ont pas le réflexe de mettre les déchets à la poubelle. Hein. C'est le déchet, ils le posent quelque part, il reste là, ou alors ils le jettent dans l'eau, et pourtant, c'est pas dégueulasse. Donc, soit il y a des gens qui sont payés pour nettoyer, soit le fait que la population soit pas si importante fait que pour le moment ça ressemble pas à une déchetterie. Mais il y a forcément quelque chose. Ou alors on est tombé sur les mauvaises personnes et le reste de la population est mieux structuré. Je sais pas. Tu dis quoi, Alex? Un beau château. Je sais pas si c'est un resto, je pense que c'est un resto, mais ça doit être indien. Après, les Indiens, apparemment, ils sont à moitié musulmans et hindous. Il y a des partout. Quand je dis indien, je parle d'indiens d'Inde. Oh, il y a des belles baraques. Hein. Est-ce qu'il y a des gros propriétaires terriens ici? Mais ça ferait beaucoup parce qu'il y a beaucoup de belles baraques quand même. Je suis étonnée. Hein. Un peu la même surprise qu'à Georgetown où on voit des gens qui ont vraiment beaucoup d'argent, des maisons qui reflètent l'argent. Et d'autres très miséreuses. Mais ici, ça fait plus riche que la Guyane. Ouais, ça c'est chez nous, une pelle, 2 pelles. Tiens, une pour Alex, une pour moi. La baraque, ça me convient. Tu te fais un film là. Hein. Belle propriétaire. Là, on dépasse le 1 million d'euros vu les prix qu'ils nous disaient. Non, ouais, c'est surprenant. Hein. Je sais pas si c'est avec l'agriculture qu'ils font cet argent. On est dans une zone agricole. J'ai pas vu de grosses entreprises ou quoi. Ouais, il est déjà 14h. Il nous reste encore pas mal de kilomètres avant d'arriver au temple hindou. 53 km, mais
C'est pas des grosses routes, donc en fait on roule pas si vite que ça, donc ça prend encore du temps. On va voir là si on peut pas s'arrêter au bout du chemin. Il y a une grosse rivière, histoire de manger vite fait ce midi. Et encore une grosse baraque en construction avec des gros piliers et tout. Non, c'est joli le Suriname, franchement c'est joli. Beaucoup de canaux, je pense que c'est des canaux qui ont été creusés pour drainer l'eau. Beaucoup de plantations, chaleur toute l'année, on est dans des températures à 30-35 toute l'année. Peur que ça soit un chemin comme ça. Au bout, c'est un poil plus large, j'ai regardé sur Google, mais je suis pas sûre que tu pourras faire demi-tour pour autant. Les champs de bananiers. Le mec il s'est dit j'en ai pas assez à gauche, j'en remets une rangée à droite. C'est comme les agriculteurs en France, il y a des talus, mais au fur et à mesure, plus ça va, plus il run sur le talus. Je dis ça en souvenir d'un de nos voisins qui avait piqué une crise parce que pour rentrer chez nous, on avait mordu avec les roues du véhicule dans le champ. Il avait fait une crise, ça avait abîmé les plantations, mais pas le choix, il n'y avait pas moyen d'entrer autrement. Et du coup, on lui avait dit, bah, si vous voulez qu'on lui paye, alors c'était peut-être du blé ou je sais pas quoi, donc ça représentait même pas 1 euro, mais il décolérait pas. C'est pas comme si on avait volontairement saccagé tout son champ, non. Mais à la base, quand on avait aménagé, il y avait un talus, il y avait de la distance, et plus ça allait, les années passaient, et plus son champ était au ras de la route. À côté de ça, il y a des gens très bien dans l'agriculture. Julien en a dans sa famille. C'est juste qu'en France, maintenant, moindre chose, j'ai l'impression que les gens s'énervent tout de suite, il n'y a plus de discussion possible en fait. On s'est arrêté là, il y a un petit canal et au bout la rivière non, parce que ça commençait à se resserrer un peu finalement. Il y a un mec garé là-bas. Ouais aussi. Et puis ce qu'on voyait sur Google, je pense que c'était il y a longtemps, c'est plus végétalisé aujourd'hui, le chemin est plus étroit. C'est juste une pause rapide midi. Et en dessert, on a même les bananes. Ouais. Et là, des papayes. Ouais, j'aime pas les papayes. Ça sent le vomi. Regardez, c'est ça la voiture. C'est les mecs qui partent en bateau en fait. Une espèce de petit barrage. Eh, regardez tous les nids là-haut. Les essaims, pardon. Comme je sais pas si on pouvait faire demi-tour là-bas, il y a la voiture qui est en plein milieu là-bas qui a déchargé le bateau, je pense. Donc, du coup, on s'est mis là. C'est juste pour se manger ce midi. Nickel. Il fait chaud. Là, on a Julien. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Les Mings. Toujours son addiction les Mings. Des obsédés de la tablette. Voilà. Le téléphone, madame. Non, t'es en train de le laver. Et regardez, quand on n'a pas beaucoup de temps, on mange les pâtes aux crevettes. Mais attention, c'est pas le genre qu'on trouve en France. C'est-à-dire qu'en France, t'as ton petit sachet et tes pâtes. Ici, t'as un espèce de petit sachet d'huile aromatisée, je sais pas. T'as la poudre, comme en France, et à part, t'as le piment. Donc tu peux choisir plus ou moins épicé. Et ça, c'est pas le pire. J'en ai vu un, j'avais, je crois, 4 sachets dedans différents. Il y avait aussi des petites cacahuètes en morceaux. Enfin bon, je pense que c'est vraiment les meilleurs qu'on ait jamais mangés, en fait, les nouilles chinoises qu'on trouve ici au Suriname. D'un autre côté, ça vient directement des magasins chinois. Et oui, je sais que les nouilles chinoises, c'est pas bon pour la santé, mais c'est vraiment pratique quand on s'arrête rapidement le midi. Allez, on repart de notre petite pause. Il est quelle heure? 16h. Il fait 45 degrés dans la cabine, on est liquide. Allez, il nous reste quoi? 1 heure de route jusqu'au temple et après, il faut qu'on aille en ville. Il y a un château d'après Alex. Je dirais bien que c'est une mosquée, moi. Muslim, musulman. Encore un petit château. Non, la police. C'est un temple hindou avec énormément de statues, mais des statues gigantesques. Je sais pas si vous réalisez la hauteur de la statue qui est là-bas, elle fait peut-être 10 mètres. Je veux pas dire de bêtises, je pense qu'on a affaire à Krishna. Donc corrigez-moi hein, si j'ai faux, je connais rien à la religion hindoue. Toujours est-il que ouais, c'est assez joli, hein. Ça demanderait un peu à refaire les peintures, mais c'est assez sympa. Alors là, on a un dieu un peu singe. Je pense que là, c'est Krishna, et là, je sais pas. Alors, il aurait une femme, Krishna? Non, j'en sais rien. Et donc, oui, les dieux sont représentés avec une couleur de peau bleue. Là, on voit une tête coupée. La vache sacrée d'Inde, ok. Parce que là, tout me semble normal. Le dieu éléphant, je crois que c'est Ganesh. Je suis pas sûre, un truc comme ça. Il y a un gros investissement financier là.
Il y a du boulot, hein. Alors ici dans ce pays, apparemment, les hindous sont quand même très représentés. Alors il est souvent représenté avec un serpent, un cobra. Donc bon, ceux qui savent pourquoi le dieu bleu est représenté avec un serpent, dites-le. Alors là, l'immense statue, ouais, moi je dirais un dieu singe, hein, parce qu'il a une queue comme un singe derrière. Welcome, bienvenue. Donc on comprend rien de ce qu'il y a écrit parce que tout est écrit en néerlandais, puisqu'ici c'est une ancienne colonie néerlandaise. Mais bon, ça ressemble un peu à l'allemand. Willkommen, welcome, welcome, ça, je trouve que ça fait un mélange entre l'allemand et l'anglais. Là encore, la statue, elle a le serpent autour du cou. On retrouve le dieu éléphant là, la vache sacrée, Bouddha, si je dis pas de bêtises. Donc là, on a encore des énormes statues, ouais, je dirais dans les 10 mètres de haut. Donc lui, je crois que c'est Krishna, avec plusieurs mains. Alors, Krishna, c'est celui avec la flûte, Ganesh et Suwan, je crois, je suis pas sûre de à peu près ce nom-là, c'est le grand bleu qu'on a vu qui apparemment est arrivé avant Krishna. Et le singe, c'était comment? Ah, j'en sais rien. T'as oublié? La fouine. Ici, il nous a expliqué que dans cette partie-là, on enlevait nos chaussures. Comme à la mosquée. Après, enlève peut-être ta casquette, maintenant, je sais pas oui. comment c'est dans la religion On laisse la mosquée. hindoue. On laisse ta casquette. Mais c'est lui qu'on a parlé, non? Si, je crois, c'est avec lui qu'on a parlé, qui s'occupe ici de tenir le temple. Bon, en tous les cas, c'est sympa de le laisser libre au public. Il a répondu à mes questions sur les noms, mais les noms sont tellement pas dans mon vocabulaire habituel que j'ai rien retenu presque. Hanuman, je crois, le singe. Enfin, c'est joli, mais ça reflète assez, je pense, les décorations qu'on voit des maisons hindoues, souvent avec beaucoup de dorures, de détails. Non? Ça fait magasin d'artisanat. Bah, c'est tout ouvert en fait. Tiens, laquelle je vais choisir? Je sais que dans les temples hindous, il y a beaucoup de figurines et tout ça. Je m'étais renseignée aussi sur les mariages hindous. Ça n'a rien à voir avec les mariages français. C'est la fête. Déjà, ils sont pas habillés en blanc parce que le blanc, c'est le signe du deuil. Ça n'a vraiment rien à voir. Mais en tous les cas, il y a un investissement financier énorme ici. Hein. Ah, c'est magnifique. J'imagine que l'entretien doit être compliqué. Hein. Ah, ça fait pas temple comme on voit voir la route, quoi. Non, non, c'est différent, mais je pense que c'est vraiment quelqu'un qui s'est dédié à... Enfin, qui a fait un lieu dédié aux dieux hindous, quoi. Après, je dis ça, mais dans les églises, des fois, il y a beaucoup de dorures, beaucoup de représentations bibliques et tout ça. C'est juste que là, on n'est pas accoutumé à ces dieux, donc ça nous parle pas trop, quoi. S'il y a des hindous qui nous suivent, éclairez-nous, parce que j'ai pas bien retenu les noms des dieux, et puis je connais pas bien la religion. Tout ce que j'ai pu retenir d'avoir discuté avec un hindou, c'est qu'il y a des castes, et que plus on est haut dans les castes, plus on est censé suivre les principes de la religion, c'est-à-dire il y a des restrictions au niveau de la nourriture, pas de porc, pas de bœuf, mais apparemment ça c'est pour les hautes castes. Et il dit les castes populaires, ils font ce qu'ils veulent, mais je pense que c'est plus que de toute façon, s'ils veulent pouvoir survivre, il faut bien qu'ils puissent manger ce qu'ils veulent. On en a vu un autre qui nous a dit que ses filles étaient dédiées à un truc particulier dans la religion, et je crois qu'elle mangeait rien à part de la verdure. Alex, regarde, Bon, alors par contre, la différence de nos religions, c'est qu'ils ont des femmes, ces gens-là. Et d'ailleurs, à ce que je vois, Ganesh, ça serait le fils donc, du dieu dont j'ai pas retenu le nom, avec sa femme, qui sont arrivés avant Krishna. Je me demande si lui c'est pas Krishna, donc peut-être que Krishna ça serait leur enfant. Apparemment Krishna est représenté avec une flûte. Bon là il a une flèche, mais je sais pas trop. Je me demande si c'est pas dans les Goonies. Krishna, Krishna, Krishna. J'ai cet air en tête, à chaque fois que tu dis Krishna, j'ai ce truc d'un film. Ça me parle aussi. Hein. Krishna, Krishna, Krishna. Dans les Goonies, je crois. Quand il met la main de Bouffi Bouffon dans le hachoir. Dans le hachoir. Le mixeur. Krishna, 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 je crois. Faut qu'on re-regarde les Goonies. Pour ceux qui connaissent pas, regardez les Goonies, c'est trop bien avec vos enfants. C'est un vieux film bien pour les enfants d'aventure. Ah bah là, avec la flûte, c'est peut-être Krishna du coup. C'est dommage, je connais pas quelqu'un pour nous expliquer un peu toutes les significations, parce que très certainement que les chevaux là qui ont l'air de protéger les dieux doivent y avoir une signification. Alors visiblement le serpent a une part importante dans leur religion.
tout comme le singe et l'éléphant. Mais après ça se comprend parce que je pense que en Inde on trouve facilement ce genre d'animaux. Donc c'est logique que ça fasse partie de leur religion. Ce que je vous ai pas dit, c'est que ce temple, il est situé à ras de la mer. Alors ils font beaucoup d'offrandes dans la mer et ils mettent beaucoup de drapeaux aussi. Je sais pas quelle est la signification non plus. Si quelqu'un la connaît, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Partagez avec les autres parce que les gens lisent beaucoup les commentaires. Nous on lit tous vos commentaires, j'y réponds ou je vous mets un petit merci ou juste un pouce cœur, mais en tout cas on les lit tous, donc si vous avez des questions n'hésitez pas. On va pas sur ça parce que là j'ai pas toutes les réponses. Là, ils ont le lieu pour déposer des offrandes je pense. Ouais, c'est ce que je disais, ah ouais. Qu'ils font beaucoup d'offrandes, je dis à la mer, à l'eau, pas forcément à la mer parce que chez eux c'est dans le fleuve. Et tu sais pourquoi ils ont fait venir les hindous ici? Bah comme esclaves, mais moins esclaves que les Africains, les premiers ici, les Africains. Et pourquoi pas Venezuela? Pourquoi alors? Pour la couleur de l'eau, pour pas que ça leur change de là-bas. Qu'est-ce qu'il est con. Du Gange. C'est la même couleur hein? Ah bah ça c'est la même couleur que le Gange, c'est clair. Ce qu'il nous expliquait, c'est que à Potosi en Bolivie, ils avaient fait venir des Noirs africains pour travailler dans les mines. Bah, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont morts très vite, puisqu'en fait altitude et froid, enfin ils n'étaient pas du tout adaptés. Par contre ils se sont mieux adaptés, enfin bon ça reste horrible, hein, c'est de l'esclavage, mais ils les ont mis à travailler dans les vignes, coton, canne à sucre. Et là du coup ils étaient mieux adaptés puisque chaleur comme dans leur pays en fait. Alors que à côté de ça, certains des Espagnols, bah, souvent les gens ils mouraient de maladie, ils supportaient pas en fait parce que ici c'est climat tropical et pour nous les Européens ça change pas mal quoi. On est à 30-35 degrés comme j'expliquais tout le temps et ça c'est à l'ombre. Hein. Et Suriname comme Guyana, il n'y a plus d'Amérindiens. On sait pas où ils sont. Alors il y a des Amérindiens, j'ai demandé et ils m'ont confirmé, mais ils sont plus au sud, encore dans la partie jungle. Et, beaucoup font ça, ils utilisent des vieux frigos pour faire Non, mais là... je sais pas, des jardinières ou des éviers. Je n'avais pas vu ça tout à l'heure, il y a l'arbre qui est carrément intégré dans la structure. Ils lui ont pas laissé beaucoup de mou. Hein. De toute façon, c'est l'arbre qui gagnera, je pense. Hein. Il explosera la structure s'il faut. Et je peux vous dire qu'il y a des gens qui viennent à ce temple, puisque j'ai déjà vu plusieurs personnes là sortir et une dame qui était en train de prier à l'intérieur. Donc la religion, les gens viennent, continuent à venir. Lui, il bouge que le dimanche. Pourquoi? Parce qu'il va au golf. Là, il y a une petite salle spéciale. Je vais pas rentrer parce que je pense qu'il faut que j'enlève mes chaussures et ça fait plusieurs fois que je les enlève, c'est chiant. Mais voilà. Je sais pas à quel moment ça intervient dans la religion que les vaches sont sacrées. Bon là, ça doit être encore un autre dieu juché sur le crocodile. Regardez ça aussi, les fruits des palmiers là, comment ils sont rouges. Je sais pas si ça se mange, je pense pas. Dans tous les cas, j'avais jamais vu des fruits aussi rouges. Quand c'est bon, on fait pas de bruit. On a rencontré des hindous. La fille, elle venait de se marier. Elle était toute tatouée à l'aîné là. Super gentille. Ils nous ont offert des gâteaux de leur mariage. C'est des douceurs, ça ressemble à des beignets. Ouais. C'est la tradition pour un mariage de fournir plein de choses sucrées. Dont ça qui apparemment est assez traditionnel. Donc à goûter, ouais, ça ressemble à un beignet. Hein. C'est ça, c'est super bon. Très, très sucré. Dans la tradition hindoue, on met le point rouge sur le front quand on est marié. Ouais, mais c'est pas obligatoire. Moi, je le savais déjà parce que j'avais déjà lu là-dessus. Donc quand tu vois une fille avec un point rouge, c'est pas à peine à la draguer quoi. Voilà. Bon résumé. Allez, on est parti. Fous-lui la paix, Andouille. Moi j'ai rien fait. Hare Krishna, Krishna, Krishna. Je l'ai trouvé, c'est dans les coulisses. Putain, je suis trop fort. Je suis imparable sur ce film là. Waouh. Ça y est, nous voilà dans Paramaribo. Il y a une jolie église là. On se dirige vers la place de l'Indépendance. Il y aurait peut-être un feu d'artifice ce soir. C'est celle-là, la maison présidentielle? La place de l'Indépendance, à notre droite, où il y aura les festivités demain et peut-être ce soir le feu d'artifice. La maison présidentielle à gauche. Si je dis pas de bêtises, il y a un peu plus de 600 000 personnes qui vivent dans le pays au Suriname.
Donc en fait, c'est même pas 1 million de personnes qui habitent ici. Donc finalement, Paramaribo, la capitale, ça représente une grosse ville française, quoi, pas plus. Hein. Regardez la baraque en rénovation. J'adore les baraques comme ça. Ah, tout est en rénovation, mais en fait, on est juste à côté de la maison présidentielle, donc c'est normal. Et ils refont des magnifiques maisons. Hein. Ils gardent le style ancien, en bois comme ça. Là. On cherche une place. Ce qu'on peut dire, c'est que autour de la zone présidentielle, c'est propre. Après, c'est peut-être pour l'événement, ils ont tout bien nettoyé ou quoi. En tous les cas, ça a l'air joli, cette partie du centre. J'étais passé... Ah bah il y a la police qui arrive, on va voir. J'étais passé sur cette rue-là et je me suis dit... j'ai vu cette entrée-là, je me suis dit putain, je vais essayer de rentrer là-dedans parce qu'on est en plein dedans, regardez. Et bon, à mon avis, on va se faire virer. Là, il y a le concert et là, il y a la maison présidentielle et là, il y a le camion à gauche. Qu'est-ce qu'il y a, Marie? T'es stressée? Non, mais... Si, t'es stressée. C'est pas du stress là, c'est que ça me saoule. Parce que Julien, lui, il veut toujours, mais limite, se garer sur la scène, quoi. Et je lui dis, non, gare-toi plus loin, on était à même pas 500 mètres d'ici. Non, on était à 1 kilomètre. Non, il y a à peine 500 mètres. Et là, le camion, il est où? Il se fout là, dans la Seine. Donc à un moment donné, il y a quelqu'un qui va dire, mais en fait, c'est qui ce camion? Il fait partie de la sono, il ramène des tables, non? Et le président, il va sortir, il va dire, putain, c'est la XTG. Hello, bro. Quand tu vois que tous les locaux cherchent autour une place à l'extérieur, non, lui, il se garde dedans. Il n'a pas compris qu'il y a sûrement une raison. Et comme c'est pas gardienné, parce que honnêtement, c'est pas administré, fermé, tout organisé comme en Europe. Parce que quand même, Marie. Non, mais il n'y a pas quelqu'un à l'entrée de ce parking qui dit non, c'est réservé à... T'es rentré et personne t'a rien dit, mais t'as rien demandé à personne non plus. Mais le mec, il m'a fait le salut quand je suis passé. J'ai mis ma casquette du Venezuela. Sûr, ouais. Et ça, c'est Julien. Et moi, j'ai horreur de ça parce que tu suis les règles. Tu vois que personne rentre, c'est qu'il y a une raison. C'est pour le personnel, le staff. J'ai pas suivi la règle, puisqu'il n'y a pas de panneau et il y a... Mais c'est ton problème, tu suis pas les règles. Non, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de panneau. Et moi, je rentre, il y a un grand parking. Face à la maison présidentielle. D'ailleurs, je suis invité au café dans 5 minutes et puis voilà quoi. Et dans un quart d'heure, on bouge le camion. Et voilà, donc il faudra tout refaire et évidemment, il y aura plus de monde qui sera arrivé. On s'en branle. Bah, comme ça, on pourra pas sortir. Encore plus loin, mais ça. On s'en fout, à minuit, elle fait l'artifice. Allez, franchement, si on se fait pas virer, on est refait quand même. Hein. Face à la maison présidentielle. Ah, Marie, on est bien garé? On est bien garé, mon cœur? Magnifique. Dans un quart d'heure, ils vont nous jeter du parking. J'étais en train de me dire, il y a une caméra qui est posée là, sur le trépied. Capitale du Suriname, va laisser une caméra comme ça à Paris. Déjà, tu t'es pas aussi proche du palais présidentiel non plus. Ouais, ça a l'air super safe. Suriname, Argentine, Colombie, Chili, Brésil, Venezuela, États-Unis, Angleterre, Israël, UNICEF, France, Belize, ouais. Maroc. Ah non, Chine, ouais. Confondu le Maroc avec la Chine, moi. Sainte-Lucie. Les enfants sont très forts en drapeau. Guyana. Venezuela, papa, Uruguay, Pérou, Paraguay. L'Assemblée nationale. Il n'y a rien de protégé, regardez. La maison présidentielle, l'Assemblée nationale, il n'y a pas un flic devant. C'est fou, ça. Oui, mais c'est comme une ville de France, c'est pas comme la capitale de France. Ouais, je suis d'accord, mais c'est la capitale du pays quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'insécurité, peut-être. Quand on leur dit Guyana, non, Guyana, non. Ok, on avait remarqué. Bon, on va se renseigner un peu parce que là, on est un peu perdu, on sait pas trop. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? On a demandé à la police. Quel événement il va se passer là? On demandait. Une messe. Apparemment, c'est une messe. Est-ce que vous allez prier ce soir? Vous allez, on va aller regarder. Hein. Bah oui. On aime toujours voir comment ça se passe ailleurs. Mais c'est clair. Et à minuit, feu d'artifice. Mais il savait presque non, pas. il savait presque pas. Et c'est ses collègues qui ont dit si. Il y a un feu d'artifice. Ils n'étaient pas au courant. Ils savent pas où ils sont, ils Parce savent pas où qu'on ils a parlé à la habitent. police. Hein. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont pas au courant. Ils sont quand même, je pense, pour sécuriser l'événement. Ils devraient savoir un peu ce qui va se passer. Quoi. De ouf. Tu disais heureusement qu'ils parlent quand même anglais finalement, parce qu'ici ils parlent néerlandais. Je sais pas honnêtement quelle est la langue officielle. Je pense qu'ils sont tous bilingues. Hein. Oui, mais tout est marqué en néerlandais. Anglais, et en plus, les hindous, ils parlent Hindou. une autre langue. Hein. Comment ils appellent les Hollandais? Les Hollandais, ils disent Dutch. Mais nous, on leur dit, nous en France, Dutch, c'est les Allemands. Et eux ils te disent non, c'est Germany. Les Hollandais. Ouais, les Bah, j'ai dit Germanes. Dutch Canada. Et la France, quand on dit qu'on vient de France, ils croient qu'on vient de Guyane française. On dit non, de France. Et là ils disent Là, ils comprennent pas, tu leur dis Europe. Ah,
Frankreich. Alors donc la France c'est Frankreich. Et la Hollande, c'est Dutch. Ouais, c'est fou faut ça. Suivre, hein. Ouais, c'est compliqué à gérer le truc. Hein. Ça, c'est vraiment joli ce bâtiment là. J'ai cru que c'était un phare de loin. Mais Je pense qu'ils vont le remettre au goût du jour. Ils sont en train de tout retaper les bâtiments autour du palais présidentiel. En tout cas, c'est joli. Hein. Putain, mais c'est quoi? Il y a un cavacho qui est passé, j'ai marché. On a tous marché dans la mer. Regardez Manon, regarde Manon, regarde Manon. Il a dit quoi? Oh, il voulait me donner un cannabis, je sais pas, il m'a fait ça. C'est pour ça que je t'ai filmé. T'as marché dans la merde comme moi. Look the church. Look, very beautiful church. Very beautiful church. Her name in the city is New Orleans, Estados Unidos. New Orleans, Chartres. Cathédrale de Chartres. Oh, elle est magnifique hein, cette église. S'il vous plaît, bougez plus, photo de nuit. Magnifique. Photo de nuit. Bouge Alex. Elle est vraiment magnifique cette église. Basilique du coup. Basilique Minor. Elle est en bois hein. On dirait une église américaine. Ouais elle est en bois hein. Putain c'est chouette. Elle est magnifique. Et ce bâtiment là en plus là en face, très beau. Celui-là c'est un peu moins joli. Ouais banque. Ouais voilà. Les enfants ils ont voulu faire quoi au Suriname? On a craqué justement. Et combien on a payé du coup? 50 €, 48 €. Même pas 50 €? Avec 5 menus plus de 10 nuggets. D'habitude, on paye 80. La dernière fois, on a payé 88 € chez Wendy's. Dans chaque pays, on teste les fast-food. Allez, on tire tout droit au niveau des clochards. Regardez les portes battantes. Comme au Texas. Là, il faut de la petite rénov ici. Là. Mais là, je me crois à la Nouvelle-Orléans. Franchement, il manque l'ambiance, quoi. Hein. La drogue, les filles là-haut, avec leurs colliers et les seins à l'air. Il manque ça. Elle est vraiment sympa cette rue. Bon là, trop moderne dans le truc, mais là on y est là. Hein. Regardez les portes battantes là encore. Ça fait maison de shérif un peu. Une espèce de bar. Ah non, auberge. Le mec il s'est dit personne s'assoit devant chez moi. Hors de question. Ouais, ça y est, on arrive au camion. Il n'y a pas 50 personnes devant le camion pour nous virer. Et là apparemment ça serait des chants de l'église. Je sais pas trop. Qui a déjà fait ça? Un pique-nique devant la maison du président. Voilà. Burger King avec une messe le jour de l'indépendance, Independence Day, devant la maison présidentielle. Les Japonais, les Japonaises plutôt, on fait une molette puis après on va aller voir là-bas. Il y a pire que nous, regarde le ranger, il est garé là. Nawara, c'est les Vénézuéliens. Regardez, si vous allez en Chine, à la muraille de Chine, dans cette cabane précisément, je la reconnais bien, et ben il y avait un tableau d'écriture que les gens mettaient leurs souvenirs. Et c'est marqué XTG à l'intérieur. Ceux qui vont en Chine, à la muraille de Chine, et qui voyaient marqué XTG, putain faites une photo, ça serait ouf. Parce qu'il y a ceux qui vont à Ushuaïa qui nous envoient le truc qu'on a fait. À Ushuaïa, Paris avec les kilomètres, ils nous l'envoient, c'est trop sympa. Mais alors là, s'il y a quelqu'un qui peut nous envoyer la photo de notre truc XTG sur la muraille de Chine, ça serait pas ouf. La muraille de Chine, elle est très très longue. Alors avant qu'ils trouvent la bonne cabane, c'était dans la partie montagneuse de la muraille de Chine. C'est tout ce que je peux dire. Non mais c'est un défi que je lance. Alors il n'y avait pas de tableau, c'était sur le mur qu'on a écrit. Hein. Non, il y avait un encadrage en bois. Je vais retrouver la photo, voir. Vu qu'il y a pas mal de Belges qui nous suivent, est-ce qu'il y a des Belges qui parlent néerlandais chez nous? Bajan groep en dat Bajan betekent devotie. Onder leiding van meneer Sunder Ferai zullen zij een devotie doen in combinatie met het volkslied.
Marie, on est les seuls. Non, il reste pas en voiture. Un Raptor, un Ranger. Planté en plein milieu. Typique de ville. Du coup, c'est pas mal du camion, hein. Ah non, elle a la tente blanche, merde. Attends, je vais leur demander s'ils peuvent l'enlever. Il y a des gens qui croient, tu crois? Ah oui, hein. Bon, on a discuté avec pas mal de personnes. Là, on discute avec des Hollandais, mais qui vivent là depuis, je sais pas, 30 ans, je crois. Ils bossent ici, quoi. Je crois qu'il a une scierie, grumier, quelque chose comme ça. Et il a acheté un camion aussi en Hollande et il veut faire l'Afrique avec sa femme. Et il nous a dit, putain, vous êtes garés aux premières loges parce que demain, c'est le défilé derrière, là. Et il a dit, vaut mieux partir ce soir, se garer ailleurs, parce qu'ils vont me virer demain matin de bonne heure. Parce que je crois que ça attaque à 7 ou 8 heures demain matin le défilé. Donc là, ça va être tous les gens de la politique du Suriname, quoi. Et là, on est bien placé, nickel, trop bien. La police est là, personne nous a rien dit. Et on va être sur toutes les vidéos du Suriname parce que depuis tout à l'heure, le drone, il passe au-dessus du camion, machin. On profite un peu moins du spectacle parce qu'on discute avec les gars, là. Mais de toute façon, on a ton Minus qui a fait l'artifice derrière sur la rivière, là. Bon, bah, finalement, on a quand même réussi à rester jusqu'à 23h en face du palais présidentiel avant qu'on nous dise qu'est-ce que vous faites là? Mais finalement, ils nous ont dit mais vous cachez la vue là, parce que les gens ils arrivent pour voir le feu d'artifice, mais le feu d'artifice il commence que dans 1 heure. Non, parce que quand vous dites à Julien faut que tu bouges le camion, que fait Julien? Il va chier. Il va chier juste parce que ça le fait chier qu'on le dérange. Bon, voilà. Indépendance Day, 50 ans de la libération du Suriname. Ça fait 1h30 qu'on tourne pour trouver une place. On est sur le toit du camion. Dans les bouchons partout, on s'est arrêté là en vrac du coup. On aura vu de loin. Les gens en bas ils sont deg, ils voient rien. 10 $, faut monter les gars. Ça fait 2 heures que je tourne. On va rentabiliser le gasoil. Ça a des avantages d'avoir un camion qui fait 4 mètres. D'un autre côté, si on s'était garé tout à l'heure quand j'ai dit bien. Non mais heureusement on n'était pas dans le bouchon là. Dans la rue coincée, on était foutus. Là Maria m'a dit vas-y fais marche arrière, on se prend en vrac là. C'est le final là je pense. Ah ça dure là, hein, c'est beau. Bon, ils sont un peu en retard quand même, hein, une demi-heure. On a une vue quoi? T'as vu, je te mets devant la maison présidentielle et après, vue satellitale. C'est quand j'aurais bien été là-bas, il y avait les petites baraques, il y avait sûrement un peu d'ambiance. Et Marie elle est fatiguée, Marie elle va aller se coucher, elle avait déjà trouvé le bivouac elle. Ah, mais le bivouac, au centre de la ville, maintenant, il faut compter encore 1 heure. Il sera 2 h du matin. 2 h du mat, Ouais, je pense. Ouais. Et c'est les 50 ans du Suriname, Marie, tu les feras qu'une fois. Hein. Waouh! C'est des photos. Wow. La puissance. Il y a toutes les alarmes qui sonnent, je sais pas si on entend. Et il n'y a pas un chien qui aboie. Pouah. Le dessin que ça fait là. Allez, on rentre dans notre cachette. Et là le trou d'homme, hein. Ici tu viens en semi avec ta discothèque, le groupe électrogène, les chiottes, tu fais la chiasse.
2h33 du matin, on a réussi à trouver une place ici. Donc demain 10h le défilé, normalement on est bien stationné. Là il y a une forêt de cocotiers. Et on va faire un petit tour avec Manon là-bas, voir, il y a l'air d'avoir un peu d'animation. Bon, il y a un petit peu d'ambiance, hein. Là, ouais, il y a le camion discothèque. Et là, c'est tous les bars, les restos. On était dans la rue, il y a tous les blacks. Et là, on va dans la rue où il y a beaucoup de blancs. Un casino. Ouais, c'est classe, hein, franchement. C'est propre et tout. Les gens sont sympas. Pas d'insécurité, rien. Moi, on voulait rentrer au casino. Il m'a dit, ouais, vas-y, rentre. En short et tout. Et il m'a demandé l'âge de Manon, j'ai dit 18, il a dit quoi? Il a dit 12 ans. 12 ans. Bon, on a réessayé un casino, j'ai dit qu'elle avait 18 ans, il a dit qu'il fallait quel âge? 21 comme aux États-Unis. À 18 ans, 19 ans, 20 ans, tu rentres pas au casino. Allez, on continue notre petit tour. Ah, camion discothèque. Il est reparti. Bon, bah, je crois que c'était ici qu'on était passé en camion et il y avait tous les whites, tous les blancs, mais tout est fermé. Pourquoi c'est divisé, j'en sais rien. Ici c'est plus calme, là-bas il y a plus de bruit. Mais quand on est passé en camion, il y a des blancs partout ici. Croyez en Hollande, parce qu'ils sont grands, blonds, aux yeux bleus. Bon bah du coup les blancs, les blanches elles sont derrière Manon. À gauche là, je sais pas si vous les voyez. Il en reste un petit peu. Je me suis dit, il faut que je vous les filme, parce que depuis tout à l'heure je me dis tac 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 tac. Grill, à ma grille, grill express. Je fais genre, il y a des baraques sympas, hein. C'est des monstres, hein. Et on est en pleine capitale. Hein. Il est 6h du matin et je viens de me faire réveiller par des tirs de canon. J'avais la flemme de me lever, mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous fasse écouter ça. Pas tous les jours qu'on se fait réveiller par un tir de canon. Au début je me suis dit c'est un attentat ou quoi. Là, je me suis dit non, ça doit être pour la fête nationale, enfin pour l'Independence Day. Mais 6h du mat quoi les gars. On en est à 7 tirs de canon je crois. Alors s'ils en font 50, on n'a pas fini hein. Voilà, nous avons entendu un tir de canon pour l'Independence Day du Suriname. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok.